pour 5 minutes. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Madame la Rapporteure, chers collègues. Je débute mon propos en laissant la parole à un éleveur. Il nous dit : notre travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Comment être rentable lorsque les prix de nos productions sont les mêmes qu'il y a 30 ans, alors que les charges n'ont pas cessé d'augmenter ? La plupart d'entre nous vendent à perte. Cet éleveur, qui a eu le courage de témoigner dans le cadre de la mission menée aux côtés de ma collègue Françoise Férat, relative à la détresse en agriculture, résume les problèmes que nous connaissons bien. Les prix non rémunérateurs, le non-partage de la valeur, les charges toujours exponentielles avec une hausse des matières premières, la guerre des prix les plus bas. Cette proposition de loi offre un débat de plus. Ce que les agriculteurs attendent, ce sont des actes et des solutions pour un objectif clair, un vrai partage décent de la valeur. C'est d'ailleurs l'objectif annoncé avec la loi Égalim. On l'a vu, on le voit, le compte n'y est pas. Je rappelle que 20% des agriculteurs n'ont aucun revenu. Si j'ai soutenu l'idée de mettre toutes les parties prenantes autour d'une même table et que j'ai participé avec d'autres aux États généraux de l'alimentation, car la méthode était bonne, je regrette qu'elle ait été abandonnée très rapidement. Il aurait fallu maintenir une relation entre toutes les parties prenantes, car elles sont toutes interdépendantes, notamment dans un objectif d'évaluation de la loi, et nous aurions su à ce moment-là qui n'a pas respecté ses engagements. Les enjeux étaient très bien posés, les objectifs clairs et la méthode bonne. Qu'a-t-il manqué ? Tout simplement le sens de la réalité. Car dans un marché mondialisé, les agriculteurs sont des pions, pièces centrales de la chaîne, sans qui rien ne peut aboutir et qui pourtant sont les plus précaires car ils dépendent du bon vouloir des autres partenaires. Et aujourd'hui, ils ne fixent toujours pas le prix de leur production. C'est là le réel problème. Dans quelle autre activité un producteur ne fixe pas son prix ? En agriculture, c'est ça. Car tout le monde sait très bien qu'en amont des négociations avec les producteurs, les distributeurs et les industriels ont négocié leurs propres relations commerciales, dans un objectif d'attractivité pour le consommateur. La guerre des prix peut commencer, avec un déséquilibre et un lien non sincère dès le départ qui tronque les dés au seul détriment des agriculteurs. Quand les matières premières augmentent de 30%, tout le monde connaît les conséquences implacables sur le revenu des agriculteurs. Les bonnes intentions ont parfois des effets inverses. Par exemple, la concentration des centrales d'achat qui a aggravé la dépendance des agriculteurs. Par exemple encore, les seuils de revente à perte. Ils ont généré des centaines de millions de plus pour l'AGD. Il devait y avoir un ruissellement vers l'agriculteur. Souvent, ce fut de la communication en faveur des produits du terroir, donc plus de ventes sans doute, mais pas d'amélioration des revenus des agriculteurs puisque les prix sont restés plus bas. Personne ne peut réellement comprendre le désarroi de la profession, car aux prix non rémunérateurs s'ajoutent régulièrement les catastrophes naturelles. Nous en avons connu une cette année, la gelée noire. Le paysan a pleuré 2 fois, le matin du 8 avril, mais aussi au moment de sa récolte. Et il doit continuer, comme si rien ne s'était passé, alors que ses charges d'exploitation continuent. Souvent dans le doute, la solitude et la frustration. Il se demande dans ces moments-là à quoi il sert. Toute cette peine pour rien. Et nous continuons à chercher quelle loi pourrait permettre aux agriculteurs de vivre mieux. Il faut, selon moi, de vraies mesures coercitives. En 2008, la loi de modernisation de l'économie a libéralisé les relations commerciales, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre. Elle est à l'origine de la guerre des prix menée par les enseignes de la grande distribution. Ce fut, on le sait tous, au détriment des agriculteurs. Son impact n'a certainement pas été suffisamment mesuré. C'est la LME qui a permis la concentration des coopératives d'achat et resserré les taux autour des paysans. Si nous comprenons l'enjeu politique face au maintien du pouvoir d'achat du consommateur, il faut poser les enjeux de l'avenir de notre agriculture. Quand on sait que la moyenne d'âge des agriculteurs est de 55 ans, comment intéresser les jeunes ? Comment leur donner envie de s'installer s'il n'y a pas de véritable vision partagée ?
Cette proposition de loi initie quelques mesures positives, comme la non-négociation des matières premières. Mais réglera-t-elle la problématique de la rémunération des agriculteurs ? Réformons la LME, c'est une des solutions. À l'heure où le e-commerce a su appréhender les perspectives du marché alimentaire et notamment celui du bio, il est urgent d'agir. Les entreprises du net et les plateformes de distribution comme Microsoft et Amazon se sont rapidement implantées dans ce secteur, avec une part de marché de près de 8% qui a explosé avec la crise sanitaire. Ce mode de distribution ne va cesser d'augmenter. Donc, peut-on se poser la question, est-ce que nous n'avons pas un train de retard ? Tout cela va dans le sens de l'amélioration du revenu et pas en avant. C'est pourquoi le RDSE votera pour cette PPL. Mais nous avons quelques doutes face à sa complexité pour son application. Je vous remercie.